Jésus a lancé cette invitation, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah, quel repos! On désire ce repos-là. Est-ce que vous êtes déjà attardé sur le fait que c'est quoi le lien avec la suite du verset, du passage où prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Ah, mais il semble que joug, instruction ne va pas avec repos. On va regarder ça ensemble dans Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. Donc, je suis doux et humble de cœur, dit Jésus, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il revient avec le joug, mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, c'est un des textes les plus aimés du Nouveau Testament parce que justement, c'est encourageant. Dieu, le Seigneur nous appelle au repos, puis toute une gang de surchargés, stressés, tout ça. Puis beaucoup de gens vivent l'anxiété. Et là, de savoir que Jésus donne du repos, c'est très invitant. Mais c'est plus qu'un simple message de réconfort. Ce texte est à la fois une invitation au repos, mais aussi un appel à devenir disciple de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui est à l'étude des enseignements de son maître, Jésus-Christ, donc qui suit les traces du maître. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a ce lien avec les prophètes de l'Ancien Testament qui invitaient les gens à aller vers Dieu. Venez à l'Éternel, changez d'attitude de cœur, tournez-vous vers Dieu. Et là, Jésus reprend ces paroles-là, mais il ne dit pas venez à Dieu, allez à Dieu, il dit venez vers moi, venez à moi, parce que Jésus se reconnaît, s'identifie comme la deuxième personne de la Trinité, il est Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Alors, c'est une affirmation implicite, mais très forte de son autorité divine. Beaucoup pensent, lorsqu'on dit qui sont les fatigués et les chargés dans le passage, on peut penser au classique de ce que je disais tantôt aujourd'hui, les gens qui sont stressés, les personnes épuisées émotionnellement, débordées par la vie. Ça nous rejoint tous dans un sens, mais certainement que le passage s'applique à ce type de personnes ou à ces saisons de nos vies un peu folles où on a besoin de la paix de Dieu, de son repos, mais c'est beaucoup plus que ça parce que lorsqu'on prend ce genre de passage-là et les autres, sans regarder le contexte, sans voir le verset 29 qui dit aussi « Prenez mon joug », c'est comme, nous, on veut que ça arrête à « Je vous donnerai du repos ». On veut juste l'invitation de Jésus à se reposer, mais c'est pas ça doctrinalement, c'est pas ça fondamentalement ce que Jésus veut nous donner, comme simplement de dire, comme si Jésus est là à notre service. Dieu est là pour prendre soin de nous qui sommes des consommateurs. Mais non, c'est pas ça la parole de Dieu. C'est pas ça la relation avec le Seigneur. Et le texte va beaucoup plus loin que ça. Et si vous suivez jusqu'à la fin, quelques minutes encore, vous allez saisir le vrai repos. Vous allez saisir vraiment de quel repos il est question ici et comment le recevoir, comment le vivre pleinement. Donc, Jésus vise ceux qui ploient, ceux qui sont chargés d'un poids de religion légaliste, ceux qui sont accablés par les exigences religieuses. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 4, ça dit que les pharisiens, les gens qui sont les enseignements de la loi, donc les chefs religieux, lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Donc, les chefs religieux avaient transformé la loi de Dieu en un système épuisant, écrasant, et Jésus veut libérer le peuple de cette loi-là, d'un système de performance qu'il faut tout le temps faire plein de choses pour plaire à Dieu et satisfaire sa justice, etc. Jésus dit, venez à moi.
Lorsqu'on vient à lui, on est justifié. Lorsqu'on vient à lui, on entre dans un réel repos, pas d'être zen comme une séance dans un spa va nous donner, etc., même si c'est agréable, mais c'est pas de cette paix-là et de ce repos-là que Jésus nous parle de quelque chose de beaucoup plus profond et constant, beaucoup plus, un impact beaucoup plus grand. Jésus s'adresse donc à ceux qui sont épuisés d'essayer de se justifier eux-mêmes, d'en faire toujours plus pour plaire à Dieu. Donc, qu'est-ce que signifie le repos? On ne parle pas simplement de détente, de vacances, d'absence de problèmes, même si on cherche tout. Les vacances, et surtout dans la période estivale, on cherche ça et c'est correct, on a besoin de ça, mais le passage nous parle de plus que ça. On peut y voir l'arrière-plan de l'Ancien Testament, le prophète Jérémie, au chapitre 6, verset 16, va dire « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Alors, c'est exactement mot pour mot ce passage-là que Jésus reprend dans ses mots. Il fait référence à cette parole de Dieu par le prophète Jérémie. Et puis, les anciens sentiers dans le texte de Jérémie, c'est quoi? C'est les fondements de la parole de Dieu. C'est l'essentiel. Ce que Dieu a dit, a révélé à son peuple, c'est de revenir au chemin de la parole de Dieu, la vérité. Et puis, donc, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais c'est assez saisissant. La suite, la conclusion du verset 16 dit, les gens qui entendent cette invitation-là répondent, nous n'y marcherons pas. On ne va pas marcher sur la bonne voie. On ne va pas marcher sur les anciens sentiers. Autrement dit, ils n'auront pas la paix et le repos qu'ils cherchent parce qu'ils choisissent la désobéissance. Et lorsque Jésus dit, je vous donnerai, venez à moi, je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Jésus est en train de dire, revenez sur la bonne voie, revenez sur la voie de l'obéissance. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ et qu'on s'aligne, qu'on se met en soumission à sa parole, c'est là que la paix vient. C'est là que le repos profond est vécu parce que nous sommes alignés, nous sommes en communion avec Dieu. Donc, le repos qui est question ici dans la Bible, c'est une réconciliation avec Dieu. C'est une sécurité dans l'alliance. Ce n'est plus sous la loi, ce n'est plus dans nos propres efforts. C'est un repos qui vient d'une sécurité que dans la nouvelle alliance, c'est par le sang de Jésus-Christ qui a été versé, qui fait en sorte qu'on est sous la grâce, on est pardonné, on est justifié. On fonctionne sur le mérite de Jésus-Christ et non notre mérite. Et là, c'est là qu'il y a une paix spirituelle, qu'il y a un repos. Donc, il y a un paradoxe avec le joug. On parle de repos, de paix spirituelle, et Jésus parle de joug. C'est l'élément le plus surprenant du passage. Après avoir dit « Je vous donnerai du repos », Jésus ajoute « Prenez mon joug ». On pourrait s'attendre à déposer tous les jougs, tous les fardeaux, mais non, il dit « Prenez mon joug ». À l'époque, le joug était l'espèce de poids en forme de cercle qu'on mettait sur le bœuf, donc l'animal qui, parce que le maître était derrière et pouvait, donc un peu comme le mors pour les chevaux, le joug sur le bœuf, l'attelage faisait en sorte que il était dirigé par le maître. Le maître pouvait lui donner direction. Et c'est intéressant aussi parce que je lisais sur le fait que l'attelage, il y avait souvent une paire de bœufs, donc 2 bœufs. Le joug était appuyé sur les épaules des bœufs qui tiraient le chariot du maître ou la charrue ou l'outil que le maître voulait utiliser et qui voulait utiliser la force des bœufs. Mais donc, il mettait un bœuf plus âgé, plus vieux, plus expérimenté, avec un bœuf plus jeune, pour que le jeune sache quel rythme, quelle cadence avoir pour le travail qui était effectué, bien suivre la directive du maître. Et
le fait que Jésus dise « Recevez mon joug », c'est qu'on vient à la vitesse du maître, on vient à la cadence pour le travail qui nous est demandé, on s'en vient au diapason du cœur du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes sous sa direction, on est sous ses directives et c'est là encore une fois qu'il y a un repos pour nos âmes. Jésus dit « Mon joug est doux, mon fardeau léger ». À l'époque, figurativement, le joug représentait, dans le judaïsme du premier siècle, l'enseignement d'un rabbin et la soumission à une autorité. Donc, les disciples parlaient du joug de la loi, c'était pesant. Mais l'idée centrale du verset ici, c'est que Jésus ne dit pas « vivez sans maître ». Il dit « changez de maître ». Vous voulez avoir une paix dans votre âme, vous voulez avoir le repos, bien, changez de maître. Ne suivez pas le maître de la loi, le maître de la performance, vous comme propre maître, parce que des fois, on est vraiment un bourreau pour nous-mêmes, on est difficile on est dur envers nous-mêmes et si on se soumet à la société ou à l'ennemi, on est esclave, on est sous un poids pesant d'apparence et de performance, etc. Et Jésus dit, changez de maître. Recevez mes instructions, prenez mon joug. Je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Le contraste entre le joug des pharisiens qui voulaient mettre la loi de faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, etc. Donc, il y avait le contraste par rapport au joug de Jésus, c'est que le joug des pharisiens était écrasant. Le joug de Jésus est bienveillant. Le joug des pharisiens était basé sur la performance. Jésus s'est basé sur la grâce. Eux, c'était sans certitude. Avec Jésus, on est plein d'assurance d'être accueillis dans sa présence. C'était centré sur les règles. Ici, c'est centré sur une relation avec Jésus-Christ. En plus, elle dit qu'il est doux et humble de cœur. C'est une déclaration qui est étonnante. C'est l'une des rares fois où Jésus se décrit comme, qui décrit son propre cœur. Il ne dit pas sur lui-même qu'il est puissant de cœur, glorieux ou redoutable de cœur. Non, il dit qu'il est doux et humble de cœur. Ça ne veut pas dire qu'il est faible, ça veut dire qu'il est accessible, que Jésus est accueillant, qu'il est compatissant envers ceux qui viennent à lui. Alors, entends l'invitation, reçois et réponds à l'invitation de Jésus-Christ. Viens à lui, toi qui es fatigué, chargé, afin que tu trouves du repos pour ton âme. Et comprends que le repos vient dans l'obéissance à Christ, vient dans la soumission à sa parole. Donc, la vérité qui est souvent oubliée, le repos est trouvé dans le joug, pas en dehors du joug, mais le joug de Jésus-Christ, son instruction, sa parole, son autorité. Le paradoxe du texte, c'est ça. Notre intuition dit « Je serai libre quand je n'aurai plus aucune contrainte. » Le repos, c'est comme si j'ai plus à me soumettre à personne, je suis libre. Jésus dit « Tu trouveras le repos en te soumettant à moi. » C'est exactement l'inverse de la logique humaine. Et notre instinct naturel dit « Nourris-toi, cherche ton confort, satisfais immédiatement tes besoins. » Mais Jésus dit « Prenez mon joug. » On peut se prier « Seigneur, je choisis de suivre ton chemin plutôt que mes impulsions immédiates. Je choisis de me soumettre à toi afin de vivre réellement une paix dans mon âme. » Parce que le repos véritable ne se trouve pas dans l'absence de maître, mais dans la soumission au bon maître qu'est Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment.